Salut à tous, bienvenue sur Sneak Peek, une nouvelle vidéo à Lyon avec derrière moi l'Hôtel Dieu. La dernière fois j'étais dans l'Hôtel Dieu, cette fois-ci je suis en face sur les berges du Rhône, un lieu qui est vraiment exceptionnel pour se détendre, on le découvre ensemble. Et si aujourd'hui je suis sur les berges du Rhône, c'est pour vous parler d'un modèle qui est un peu exceptionnel pour moi, qui a trait aussi au running, dans son historique du moins. C'est la 993 New Balance qui a été faite en collaboration avec Kith pour le Madison Square Garden, pour les Knicks de New York, et ça explique ce coloris vraiment incroyable qu'on va découvrir en détail tout de suite. Quand Ronnie Fieg fait les choses pour les Knicks, en général il les fait bien, vous savez, c'est un grand fan des Knicks de New York. C'est une paire qui est vraiment exceptionnelle dans sa réalisation, du Made in USA. Vous savez que New Balance est l'un des rares fabricants mainstream aujourd'hui à proposer des chaussures qui sont fabriquées directement encore aux États-Unis avec toujours des matériaux qui vont être de meilleure qualité et aussi de la main-d'œuvre qui bien du coup propose un travail encore plus fin, qui est moins industrialisé, on va dire, que ce que ça pourrait être lorsqu'on fabrique en Asie. Ça ne veut pas dire qu'en Asie, il n'y a pas des produits de qualité, je pense qu'on en achète tous les jours, mais c'est un produit qui est vraiment exceptionnel dans sa réalisation. Alors on va découvrir ensemble tous les détails dans cet unboxing, et puis je vous retrouve juste après pour débriefer de tout ça. Et forcément, pour commencer un unboxing, on regarde la boîte. C'est la première fois que j'ai des New Balance, donc on voit que c'est une boîte assez simple, assez classique. Et tout de suite, la mention directement Made in USA, fabriqué aux États-Unis. Ça, c'est vraiment quelque chose d'assez original. À ma connaissance, c'est la seule grande marque internationale qui fabrique encore des produits aux États-Unis. Oui, le prix est un petit peu plus élevé, mais par contre, en termes de qualité, on va le voir ensemble, c'est autre chose. Également, une des particularités de New Balance, on est sur un 46 habituellement dans la plupart des marques quand on est sur le 12, mais chez eux, c'est un 46,5. On voit bien ici sur l'étiquette que c'est un 46,5. Puis leur tradition aussi d'être sur des running où on voit le fit. On est ici sur un fit qu'ils appellent moyen en français, médium. C'est-à-dire que ça devrait convenir à la plupart des pieds. Il faut vraiment avoir le pied un peu large pour que ça ne convienne pas. On voit que le petit carton n'a pas été enlevé ici pour permettre d'attraper, mais bon, pourquoi pas, on pourrait le faire. On voit aussi que c'est une boîte assez originale qui se déplie, peut-être un moyen d'éviter des cols ou autre chose. Une boîte très simple, avec le logo New Balance sur le dessus, et dès qu'on l'ouvre, vous allez découvrir, donc il y a une petite résistance, ça tient assez bien. Posez le couvercle ici, vous voyez ici, donc on tombe directement sur du papier, les deux paires de lacets supplémentaires, donc il y a déjà une partie qui est commencée à être lacée, vous allez voir sur la paire. Donc des bleus vraiment royal, comme la couleur des Knicks, des bleus plus foncés si on veut quelque chose d'un petit peu plus discret, pourquoi pas. Et donc lorsqu'on ouvre le papier, on va tomber sur cette paire de New Balance 993 qu'on va sortir tout de suite de la boîte et examiner ensemble. C'est parti. Eh bien, je crois que Ronnie Fieg a encore réussi son coup. Ouais, Ronnie Fieg, donc c'est le fondateur, vous le savez, de la marque Kith, qui propose, vous le savez également, de nombreuses collections autour des Knicks de New York. On voit ici un t-shirt que j'ai acheté l'année dernière sur la collection de l'année dernière. Très très cool, très bonne qualité. Et cet engagement en termes de qualité et aussi pour ces Knicks de New York qui sont son équipe préférée, il y avait la Kith Night hier soir 5 novembre au Madison Square Garden avec des distributions de t-shirts. Et bien on voit que cet engagement, il le pousse vers les baskets. Alors c'est pas le sponsor de l'NBA, c'est pas Nike qui va proposer quelque chose en termes de sneakers, c'est lui qui choisit son partenaire. Et il est en partenariat également avec le Madison Square Garden. Vous le voyez directement, c'est ce détail que je voulais vous montrer tout de suite. Sur la semaine intérieure, Madison Square Garden, the world's most famous arena, l'arène, le stade le plus célèbre du monde, avec son plafond mythique qu'on retrouve toujours sur ce logo. Donc c'est vraiment un partenariat avec le Madison Square Garden et les couleurs des Knicks. Donc vous le savez, il y a une paire blanche, on retrouve le N de New Balance en orange. Pour le reste, c'est le même concept en termes de couleurs. Vous le voyez, c'est très proche, mais tout en blanc. Alors qu'ici, on a un contraste noir et blanc que je trouve assez sympa et avec toujours cette base de bleu. Alors on m'a dit qu'elle était peut-être un petit peu plus dure à porter. Je pense à mon pote Geoffrey qui me disait ça. Moi, je suis pas forcément d'accord. Si je me dis que si on achète cette paire, on est fan des Knicks, et si on est fan des Knicks, on aime les couleurs des Knicks. Donc,
Bon, ça se discute, hein, elle est peut-être un peu plus passe-partout, la blanche, mais je trouve que la noire, clairement, pour moi, est vraiment plus cool. Les paires de lacets, vous voyez, j'en parlais tout à l'heure de deux, eh bien, il y en a une troisième qui est donc prélacée vraiment sur le bas, avec des points blancs, cette fois-ci. Bon, pourquoi pas, alors je sais pas s'il y en a vraiment une si grosse différence que ça, en optant pour la paire toute bleue, et puis la paire bleu marine, bon, pourquoi pas, mais je pense vraiment que les lacets qui sont proposés par défaut sont les meilleurs dans cette situation. L'ensemble de la paire est donc avec une base noire, du bleu, du blanc. C'est presque, ouais, c'est presque un gris, mais non, c'est quand même du blanc. Et du gris, voilà, vous le voyez à l'arrière. Ici, c'est réfléchissant. Je ne suis pas sûr que la caméra arrivera à l'attraper, mais c'est légèrement réfléchissant. Et puis donc, à l'arrière, on va retrouver évidemment New Balance, et on va retrouver le logo KISS, qui est un des logos qui est utilisé par la marque, et puis le numéro du modèle que vous voyez ici, qui est comme on va dire en anglais, embossed, c'est-à-dire qu'il est pressé dans la matière. Vous voyez, la qualité de ce qui est proposé ici, c'est assez fou quand même en termes de qualité. Donc, cette paire, c'est une 993, c'est un modèle, c'est un runner hein, au départ. Moi, c'est vraiment pas les genres de paires qu'habituellement qui vont m'attirer, mais quand on cumule Kiss, qui est une marque que j'apprécie beaucoup, l'Enix de New York et un modèle qui est réussi, ben franchement, il n'y a vraiment rien à dire. Et ici, la qualité, en plus, est au rendez-vous. Donc, je reviens sur ce Made in USA, qui est en plus, vous le voyez affiché en très gros sur la languette. On ne peut pas le rater. Avec le petit N encore. Hein. J'aime bien le branding de New Balance, c'est toujours assez modeste, efficace et modeste. Donc ça, c'est vraiment bien réussi. Le numéro de la paire, hein, toujours avec cette numérotation chez New Balance. Donc la référence Made in USA ici. Vous voyez ce daim, hein, le suède en anglais, qui recouvre une majorité de la paire, mais il est vraiment d'une qualité très très rare. Alors, pas forcément hyper épais, par rapport à d'autres paires, hein, de ce que j'ai pu voir même sur des Jordan, mais quand même, c'est vraiment qualitatif. Vous voyez que on a une attention au détail, les coutures sont vraiment excellentes. On va passer sur l'intérieur, on a beaucoup vu l'extérieur, on a cette petite étiquette New Balance, mais vous voyez que les matériaux sont de très très bonne qualité ici, et ça rend une paire en fait qui, honnêtement, alors oui c'est vrai que c'est une paire de chaussures de course à pied au départ, mais lorsqu'on arrive à élever le niveau de la paire de cette manière-là, c'est vraiment extraordinaire. Alors ça c'est le upper, ce dont il faut parler aussi, c'est ce qu'on appelle le tooling, hein, c'est-à-dire vraiment la semelle, hein, ce qui compose vraiment la base. On est sur quelque chose de super confortable, avec un grip excellent, hein, ça se sent directement sous les doigts, et qui est vraiment à la fois sobre et efficace. Donc on voit qu'on a, c'est du endurance, hein, donc le petit jeu de mots entre endurance et le N de New Balance, qui va donc recouvrir l'intégralité du pied, hein, vraiment du talon jusqu'à la pointe des pieds, et on voit vraiment qu'on a le grip hein, du runner. Clairement, quand on est à New York, quand on a ce genre de chaussures en hiver, bien protégé avec du crêpe protect sur l'upper quand même, ça permet de ne pas glisser sur les trottoirs. On voit aussi qu'on a le à mi-pied, ce qui permet d'avoir la stabilité, donc on sent que c'est pas une paire qu'on peut tordre, hein, c'est comme une barre de torsion finalement qu'on va retrouver ici. Et puis, bien sûr, il y a une mousse hein, qui est vraiment sur toute l'épaisseur. Alors ici, elle est contenue, cette mousse, mais par contre, lorsque vous voyez, cette zone ici, en fait, c'est une zone qui permet de contenir. Et donc, à la mousse de compresser, mais de vous faire un renvoi d'énergie. Alors que sur la partie avant, on est sur quelque chose d'un peu plus souple. Donc concrètement, le talon peut taper, frapper le sol lorsqu'on court et être bien contenu. Et on voit par contre que la mousse là, elle va être exposée ici. Hein. Donc pour les coureurs, on sait qu'on va avoir tendance souvent à poser le pied sur l'extérieur. Je ne suis pas spécialiste de course à pied, mais ça c'est quelque chose d'assez connu. Et donc vous voyez que cette mousse, hein, c'est de la Absorb DTS. Donc c'est l'une des mousses qui est utilisée chez New Balance. Globalement, la paire, franchement, elle est vraiment cool. Il n'y a pas de différence entre le pied gauche et le pied droit. Hein. On l'a vu très récemment du côté de Nike, enfin en particulier de Jordan, avec la Voodoo Alternate pour Zion Williamson, il y avait des différences. Ici, les deux pieds sont exactement les mêmes. Hein. Vous voyez, le gauche et le droit, ça change absolument rien. Et tiens, pour vous donner une idée aussi du top-down view, c'est-à-dire de ce que vous voyez lorsque vous portez la paire, bah c'est quand même élégant, c'est quand même simple et efficace et très élégant. Et franchement, avec un jean bleu, avec un jean noir,
avec un baggy. Si vous voulez porter un baggy, le baggy revient à la mode, tant mieux, moi j'adore ça. Et bien franchement, pour moi, c'est une grande victoire. Kiss a encore marqué des points avec cette sortie 2025 qu'ils ont fait donc en collaboration avec le Madison Square Garden. Et pour le fit, je ne pourrais pas vous dire, je ne les ai pas essayés encore, mais traditionnellement, on est sur du true to size du côté de New Balance. Il n'y a pas de raison que ça ne soit pas le cas sur cette paire ici, la 993, la 993 New Balance pour le Madison Square Garden par Ronnie Fieg de chez Kith. Vous avez vu tous ces détails, c'est vraiment incroyable. Franchement, Ronnie Fieg s'est encore surpassé. Il y a toute la collection aussi de vêtements, de bonnets qui est sortie. Bon, j'étais un peu déçu parce que j'ai commandé une casquette qui était beaucoup trop grande. Je suis obligé de la renvoyer. Bon, ça arrive à tout le monde. Franchement, c'est pas dramatique. Mais pour le coup, la collection est vraiment très complète avec des pièces qui sont vraiment magnifiques pour rendre hommage aux Knicks de New York. Donc ça, c'est vraiment très cool. Pour ceux qui aiment les modèles un peu plus running comme ça, les runners, ça fait vraiment une très belle paire à proposer, à mettre. Il y a la version blanche et grise qui aussi est vraiment très sympa, qui aura peut-être un peu plus de succès. Je crois qu'au niveau du resell, elle est un petit peu plus chère aujourd'hui. Mais en tout cas, celle-ci, franchement, c'est vraiment une paire qui est vraiment magnifique et que j'ai été ravi de pouvoir vous proposer dans cette vidéo, dans cette unboxing aujourd'hui. Voilà, depuis Lyon, comme d'habitude, je vous dis la même chose, les passions, elles sont à leur meilleur quand on les partage. Je vous invite donc à liker cette vidéo, à poser vos commentaires en dessous, et puis bien sûr à partager le contenu, parce que c'est aussi comme ça que plus il y aura d'activation autour de mes vidéos, plus elles seront partagées. On vient tout juste de passer les 200 abonnés, donc je vous en remercie. Je remercie tous ceux qui regardent les vidéos très régulièrement et vous êtes de plus en plus nombreux. Il y a certaines vidéos plus anciennes qui continuent de fonctionner, donc ça aussi c'est cool. Ça veut dire que le catalogue de choses que je propose vous parle, donc ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à m'envoyer des messages, je suis disponible sur tous les réseaux sociaux pour en discuter. Et puis d'ici à la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt sur Sneak Peek pour la prochaine. Bye!